Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être de retour à La Rochelle, de vous retrouver tous. Avant de vous présenter toutes les choses magnifiques qui nous attendent cette année, Pauline Erthaud aimerait vous dire un petit mot. Pauline Erthaud qui est la directrice générale du festival. Bonjour. Stéphane Strano nous a quittés il y a quelques jours. L'édition 2025 du Festival de la Fiction de La Rochelle lui est dédiée. Président du festival depuis 2015, Stéphane Strano en a fait le rendez-vous incontournable de la rentrée, ambitieux, rassembleur et convivial, à l'image de son esprit libre et passionné, toujours tourné vers le bien commun. Pendant 10 ans, il a œuvré sans relâche pour défendre et faire rayonner la fiction française et francophone. Je garde de lui des images fortes, sa belle silhouette élégante inventant le port, son immense sourire, sa chaleur envers tous, son brio, son charisme. Et nous savons qu'il était particulièrement aimé à La Rochelle. Son départ laisse un vide immense, mais son héritage restera bien vivant dans chaque édition du festival. Toute l'équipe du festival adresse son soutien à sa femme France, ainsi qu'à ses enfants, et remercie les nombreuses personnes qui ont envoyé des messages de soutien et d'amitié. Stéphane aimait profondément La Rochelle et les Rochelais. Merci de l'avoir si bien accueilli et soutenu. Alors je passe maintenant la parole à Jean-François Fontaine, le président de... Pleinement. Vous savez, ce qui fait le succès d'un festival, c'est l'adéquation entre les organisateurs, les organisatrices, et puis la ville et la communauté et génération, parce qu'on est partenaire avec la ville, c'est pour le soutien à cet événement. Travailler avec Stéphane, c'était du bonheur. Vous savez, quand on organise un festival, et vous le savez mieux que moi, il y a plein d'impondérables. Il se passe plein de choses que vous voyez peut-être un peu, mais que vous ne voyez pas souvent, pas toujours. Il y a à régler 1000 choses. On a traversé ensemble notamment la période du Covid. Et à chaque fois qu'il y avait une difficulté et que Stéphane appelait, je suis embêté. Je me rappelle une année, c'était le train qui ne voulait pas dépasser Poitiers. Plein de... Bah oui, il fallait faire Poitiers-La Rochelle. Comment trouver des moyens pour permettre à celles et ceux qui voulaient nous rejoindre de venir, il appelait en disant Jean-François, on a ce souci, est-ce qu'on peut trouver des solutions? Et à chaque fois, on trouvait ensemble des solutions. C'était une personnalité lumineuse, personnalité attachante. Et vous le direz beaucoup mieux que moi, comment le métier l'aimait. Mais nous, on peut dire qu'ici, à La Rochelle, nous recevons beaucoup d'événements. Et Stéphane est une personnalité rare avec laquelle nous avons l'immense privilège de travailler. Et je me rappelle également l'année où un autre festival s'est créé à Lille. Plus nom d'ailleurs. Non plus. Mais si, mais c'était un festival en fait, une agence de propos française, qui était à l'époque avec une mère emblématique. Donc, tout ça, si, je me rappelle aussi le président de région qui était venu pour voir comment ça marchait. Monsieur Xavier Bertrand. Oui, Xavier Bertrand. C'est formidable. Il m'a dit on va faire des choses ensemble. J'en croyais pas une seconde, j'avais raison. Voilà. Et donc, voilà, parce qu'ils avaient à travailler. Et Stéphane nous rassurait en disant vous en faites pas, je connais un petit peu la profession, il y aura des très belles choses à Lille, mais vous en faites pas, La Rochelle n'en sera en aucun cas affaiblie. Voilà, donc je veux te dire, Sophie, combien on va continuer ensemble, main dans la main, à travailler avec Pauline, avec toute l'équipe, qui est une équipe formidable. On va garder les mêmes liens, bien sûr, pour prolonger ce festival. Et c'est pour moi l'occasion aussi de dire combien ce festival est important. C'est à La Rochelle qu'on réfléchit, qu'on travaille, que les présidents ou les directeurs de chaîne viennent échanger sur tous les dossiers sensibles. Alors je ne sais pas si on aura un ministre cette année. Parce qu'on est rentré dans la stabilité. Oui, mais il y en a eu beaucoup qui sont venus. Tous les ans. Pratiquement. Cette année, c'est un petit peu plus délicat. Voilà. Donc on n'a pas de salle. Désolé, on ne peut pas vous dire qui en accueillera. Mais en tout cas, sachez qu'en tout cas, l'essentiel, c'est le lieu de rencontre de la profession. C'est un sujet majeur pour notre pays que d'avoir une production audiovisuelle de grande qualité pour la fiction-télévision. Et donc de dire que ça se passe à La Rochelle. Oui, j'ai pas dit aussi ce qu'on a fait ensemble avec la Maison des Écritures, bien sûr. Voilà. Donc on a essayé d'apporter le meilleur de La Rochelle pour aider le festival. Et avec Stéphane, c'était du bonheur. Avec toi, ça va être tout pareil. Voilà. Mais en tout cas, voilà, que
que l'étoile dans le ciel brille. Et salut Stéphane. Et je vous à vous pour tous ces hommages. Donc, moi j'aimais beaucoup Stéphane, donc j'ai été très touchée de son départ. Mais bon, on va continuer à être à la hauteur de ce qu'il était. Voilà, j'en suis sûre, il aura tracé la route. Donc ça, on peut le remercier pour ça. Vous dire que La Rochelle est fière de vous avoir ici, à La Rochelle, parce que c'est non seulement des belles journées qui se passent, mais c'est aussi surtout toute la filière audiovisuelle qui se rencontre, beaucoup de professionnels, et La Rochelle est reconnue grâce à vous par cet intermédiaire-là, sachant que c'est vraiment une Rochelle vivante, une Rochelle de l'image, avec tous les festivals qui se succèdent. Et on en est très très fiers, on en est vraiment très fiers. Puis vous dire aussi que vous avez vraiment une dimension nationale et internationale, effectivement, mais aussi vous avez su avoir un bel ancrage local, en particulier dans la fluidité des relations que vous avez pu avoir avec nous, avec toute l'équipe culture ici à La Rochelle, avec la communauté d'Aglo, la ville, et puis aussi par rapport à des actions, à des vraies actions qui ont été mises en place, et en particulier ces rencontres qui ont eu lieu, comme tu l'as souligné Jean-François, à la Maison des Écritures, avec une vraie volonté d'essaimer et de faire en sorte que le scénario, la technique puisse exister, puisse se développer ici dans notre territoire. Donc merci à vous, et puis je nous souhaite à tous un très bon moment et un très beau festival. Merci. Merci. C'est la coutume. Merci aux équipes extraordinaires de la ville de La Rochelle, bien sûr, et de la communauté d'agglomération. Merci au département de la Charente-Maritime et à ses équipes. Merci à la région Nouvelle-Aquitaine et ses équipes formidables. Merci aux journalistes qui sont présents. Et alors, vous êtes venus tellement nombreux qu'il n'y avait plus assez de chaises. Donc ça, c'est le signe d'un festival qui est adoré, je crois. Merci à tous nos partenaires. La Coursive, le cinéma Le Dragon, l'Encan, le Bar André, le Brada, le Phare de La Rochelle. Et chut, on écoute la télé. Merci aux hôtels, aux équipes de ces hôtels d'accueillir si bien nos festivaliers. C'est eux qui font aussi notre succès. Merci pour toutes ces petites attentions pour l'équipe du festival et tout au long de l'année. Alors, faisons un petit bilan, peut-être de l'année dernière, et je vous parlais des magnifiques athlètes des JO. Comme ça semble loin. Depuis le dernier festival, l'horizon des Français s'est considérablement assombri. L'état du monde, la catastrophe écologique, les fractures de la société française, les inégalités sociales. Nous, les créateurs, les producteurs, les diffuseurs de contenu, on est directement concernés, puisque nos fictions, plus que jamais, sont un miroir de la société. Les œuvres que vous allez voir cette année en compétition le démontrent. Je prendrai 3 exemples. Les violences faites aux femmes, la santé mentale ou encore l'impuissance écologique. Donc c'est des thèmes dont les créateurs s'emparent. Mais la fiction, c'est aussi un vecteur de changement, car elle permet de dénoncer les dérives de la société et de promouvoir des valeurs trop souvent piétinées, d'égalité, de fraternité, de tolérance. Et puis nos films et nos séries ont un pouvoir extraordinaire, celui de rassembler. Qu'il s'agisse de divertissement ou d'œuvres plus engagées. L'événement créé par la série Adolescence, la série anglaise que vous avez tous vue, et son succès inattendu en France, en est la démonstration. Une fiction sera toujours plus forte qu'un beau discours. Parce que son vecteur, c'est l'émotion. C'est l'émotion qui fait vibrer des millions de téléspectateurs. Ses porte-paroles sont des héros positifs, courageux, auxquels les gens peuvent s'identifier. Alors oui, restons optimistes et combatifs, un état d'esprit qui va comme un gant à cette édition 2025. Alors, soyons concrets maintenant. Qu'est-ce que vous allez découvrir au festival cette année? La nouveauté la plus excitante, je dirais que c'est la création du Forum des métiers. Un événement qui a été imaginé et porté par la directrice générale Pauline Berthaud, accompagnée par Enora de Varine et Louison Ménard.
Avec la création du forum, le festival s'engage en direction de la jeunesse, de la nouvelle génération et affirme sa volonté de partage et de transmission. Alors c'est une journée entière au démarrage du festival, le mardi, l'idée c'est d'orienter, de sensibiliser, d'informer les lycéens et les étudiants de la région Nouvelle-Aquitaine, du département, au métier de l'audiovisuel. Alors cette première édition, elle a été construite avec des établissements d'enseignement supérieur public et privé, ainsi que des partenaires du secteur. Alors je ne vais peut-être pas tous les reciter, vous les avez à l'écran. Ce qui est important, c'est que un certain nombre de nos partenaires sont en région. Le 2SV La Rochelle, l'Université de Poitiers, l'ISA Angoulême et l'Université de La Rochelle. Voilà, ils ont été très actifs et très engagés dans cette idée. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce forum? D'abord, des stands, évidemment. Des stands des différentes écoles, des universités, avec qui les jeunes pourront échanger toute la journée. Et c'est aussi bien, je précise, sur des métiers créatifs, scénaristes, réalisateurs, que chef opérateur, que sur des métiers plus techniques. C'est vraiment tous les métiers de notre secteur. Alors, il y aura de nombreuses présentations et tables rondes. Par exemple, l'Université Paris-Panthéon-Assas parlera de l'importance du droit dans le métier d'agent. Media School explorera les origines et les inspirations des fictions télé. 6 étudiants de l'IEJ et de Sub de Prod livreront un article exclusif sur les métiers de l'audiovisuel. Le 2SV, elles ont des noms assez avancés, ces écoles, pardon. Le 2SV présentera les métiers de l'organisation, de la gestion, de la coordination dans les projets culturels. L'INA Campus expliquera comment mieux travailler en région dans l'audiovisuel et le cinéma. La FEMIS s'intéressera aux différences entre séries et cinéma. Donc vous voyez, voilà, il y a de quoi vraiment passer une journée passionnante. Il y aura aussi des ateliers métiers. Par exemple, Alhambra Studio et Crystal Group animeront 2 ateliers autour des métiers du son et des métiers de la post-production. Les métiers techniques et de plateau seront présentés par le bureau d'accueil des tournages de Charente-Maritime. Donc c'est vraiment, vous voyez, des initiatives régionales, départementales, de la ville même. On découvrira même le métier de diffuseur grâce à un membre de l'équipe d'HBO Max. Et puis le métier de réalisateur avec une masterclass de Louis Farge, qui est un réalisateur qui, vous le verrez, est dans le jury. Ah non, voilà. Le Festival de la fiction de La Rochelle a fait de la fiction une priorité pour mettre en lumière la créativité et la diversité des œuvres francophones. Chaque année, ce que nous cherchons à faire, c'est de favoriser, de renforcer les relations entre auteurs, producteurs et diffuseurs de tous les pays francophones. C'est une mission très importante, à un moment où le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent qui manque, s'unir, parce qu'on parle tous la même langue, ça paraît tout à fait logique, hein, s'unir avec le Québec, avec la Suisse, avec la Belgique, avec les pays africains, et pourtant, il n'y en a pas assez. Et donc, alors cette année, la francophonie sera encore plus présente. Vous retrouverez les traditionnels rendez-vous de la création francophone et le grand déjeuner francophone, mais il y aura aussi des nouveautés, plusieurs focus sur la production d'un certain nombre de pays, avec des présentations spéciales, des extraits, de séries, de films, regard de la Belgique et la Suisse, regard du Québec, et une attention toute particulière portée cette année à l'Afrique, avec regard d'Afrique. D'ailleurs, petite parenthèse, on est particulièrement ravis de l'implication des partenaires, des professionnels francophones au festival. Par exemple, cette année, nous créons, avec des professionnels de Côte d'Ivoire, l'apéro business Côte d'Ivoire, il ne faut pas le manquer, qui va promouvoir la richesse, la diversité des séries ivoiriennes, dont on ne sait
rien, et alors qu'elles sont hyper intéressantes. Et évidemment, l'idée c'est pour ces producteurs, pour ces réalisateurs, pour ces diffuseurs, de trouver des partenaires. Voilà. On a l'immense honneur d'accueillir comme présidente du jury Virginie Grimaldi. Vous connaissez tous cette merveilleuse romancière qui a su conquérir le cœur de millions de lecteurs. Plusieurs de ses livres sont d'ailleurs en cours d'adaptation, que ce soit au cinéma ou pour la télévision. Ce choix, il reflète en fait une évolution qu'on constate et que vous constaterez même dans les projections, qui est le dialogue qui est en train de s'instaurer entre tous les univers créatifs. Il y a de plus en plus de séries qui sont adaptées de livres, qui sont adaptées de BD, de romans graphiques, qui sont adaptées de séries anciennes, Belphégor, bon, on en parlera, ou même de films de cinéma. Donc tous ces univers gravitent les uns autour des autres et dialoguent, et on est très fiers d'accueillir Virginie Grimaldi. Alors elle sera entourée de la comédienne Sophia Essaidi, du comédien Yannick Chouara, de la scénariste Alice Chegaray-Breugnot, qui est la créatrice, vous le savez peut-être, de HPI, qui est quand même le plus grand événement de fiction des 10 dernières années, hein, qui est inégalé à ce jour, et je ne sais pas qui pourra l'égaler. Hein, voilà. Il y aura le réalisateur Louis Farge, dont j'en parlais, qui a gagné un prix ici, avec Follow, Clément Terry, le compositeur, Clément Terry, et puis la productrice Juliette Sol. Alors Virginie Grimaldi et son jury échangeront sur 22 œuvres françaises que je vais vous présenter avant de décerner les prix lors de la tant attendue cérémonie de remise des prix, donc le samedi soir. Sera jugé par 3 professionnels qui sont Angela Aquare-Bourou, la directrice générale de la Société de radio et télévision du Bénin, Arnaud Decrémier, producteur, et Pierre Monard, qui est réalisateur. Le jury des journalistes étrangers. Vous savez, c'est un prix qu'on a créé l'année dernière, et on a trouvé ça super intéressant. Et donc, c'est un prix qui devient pérenne, le prix de la presse étrangère, en partenariat avec Unifrance, qui est composé, donc le jury est composé de Cédric Petit, qui est un journaliste belge, de Philippe Congiusti, qui est un journaliste suisse, et de Cassie Jo Panagis, qui est une journaliste sud-africaine, Edgar Quinet de Saintes, qui a été sélectionné. Ils ont cette chance, et donc ils remettront le prix des collégiens à l'une des séries de la catégorie de moins de 20 ans de comédie, et de comédie dramatique, pardon, donc de séries de comédie et de comédie dramatique, hein, parce qu'il y a ces fameuses dramédies, on ne sait pas si on doit les mettre dans les comédies ou dans les drames, on a décidé de les mettre dans les comédies. Le prix de la meilleure série drama et le prix de la meilleure série suspense. Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter en images la sélection officielle de La Rochelle de cette année. Événement. Alors, vous savez que tous nos partenaires, hein, les diffuseurs, les plateformes, présentent le soir leurs fictions les plus attendues de la rentrée. Et cette année, je dois dire que ça va être une magnifique sélection. Alors, Disney Plus fait l'événement en ouverture du festival, avec la projection de la série Les Disparus de la Gare, sur l'affaire des disparus de la gare de Perpignan, en présence de Camille Razat, Patrick Timsit, Hugo Becker et Mélanie Doutet. Suivront pendant la semaine Canal+, qui présentera Les Sentinelles, une série qui mêle histoire et fantastique pendant la Première Guerre mondiale, d'après une BD justement, en présence de Louis Pérez, Thibaut Évrard et Pauline Etienne. Pour M6, ce sera Belphégor, une coproduction avec la plateforme Max. C'est intéressant à signaler parce que c'est de plus en plus la tendance, hein, que ce soit TF1, France 2, M6, ils coproduisent tous désormais avec les plateformes. Alors Belphégor, c'est l'adaptation de la célèbre série des années 60. Elle sera présentée en présence de Chirine Boutella, Horatica, Cadméral, Vincent Elbaz et Tiffaine Davion. Max dévoilera Merteuil, une adaptation des Liaisons dangereuses, en présence de Jessica Pallu, Anna Maria Vartolomei, Vincent Lacoste et Lucas Bravo. Que du beau monde.
TF1 projettera Montmartre, qui nous transporte dans un cabaret parisien en 1899. La projection se fera en présence de Hugo Becker, d'Alice Dufour, de Thibaut de Montalembert, de Benjamin Baroche et d'autres, bien d'autres. Pour Arte, nous verrons The Deal, une série politique en coproduction avec la Suisse, donc bravo pour la francophonie, en présence de Verley Battens, cette magnifique comédienne belge. France Télévisions présentera Le Parfum du Bonheur, adapté justement d'un livre de Virginie Grimaldi. Et pour l'avoir vu, c'est vraiment extrêmement réussi. C'est une très très belle série qui sera projetée en présence de Baya Kasmi, Caroline Anglade, Michel Bernier, Xavier Robic et Julia Ford. Et enfin, Prime Video nous dévoilera la très attendue Culte To Be 3, donc c'est le deuxième film de la collection Culte, vous avez certainement vu la première sur le Loft. Et là c'est la naissance du boys band, les To Be 3 dans les années 90. Alors les plus jeunes ne voient pas du tout de quoi on parle, mais les autres ont connu, bien connu les To Be 3. Et ce sera en présence des 3 comédiens principaux. Voici donc les spéciales. Alors on fera une série spéciale sur une série qui est très attendue, vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle Empathie. C'est une série québécoise qui a l'air démente, enfin j'ai vu que des extraits, mais produite par Trio Orange et prochainement diffusée sur Canal+, en présence de Thomas Njijol, donc qui est un des rôles principaux, et de Florence Lompré, qui est une star, une grande star au Québec. Et puis, on projettera également la collection 2025 des talents Adami Cinéma, composée de 4 courts-métrages. Je vous laisse quelques noms parmi les talents qui accompagneront ces merveilleuses fictions. Alors, ce matin, je n'avais pas réalisé que tous les noms s'affichaient derrière moi. Donc, je les ai tous cités. Donc, peut-être tu peux les mettre. Et puis, voilà, il y a vraiment du beau monde, Vincent Lacoste, Patrick Timsit, des comédiennes de télé qu'on adore, Michel Bernier, Valérie Bonneton, Clémentine Sélarié, mais aussi voilà, des gens très rares, Vincent Elbaz, Jean-Pierre Darroussin. Bon voilà, on est très, très contents de nos stars qui vont rapporter fort. Sans oublier, nous n'avons pas sa photo. Ah si, elle aussi elle a sa photo. Notre fabuleuse maîtresse de cérémonie, vous avez fait sa connaissance l'année dernière. Et moi, c'était carrément un coup de cœur. Antonia de Randinger. Alors bien sûr, vous retrouverez aussi, le public de La Rochelle retrouvera les séances de dédicaces et de rencontres avec les acteurs des quotidiennes de toutes les chaînes. Vous savez que le Festival de La Rochelle se veut très éclectique. On met en avant toutes les fictions, les plus pointues et les plus populaires. Et je trouve que c'est une des choses qui différencie La Rochelle. On aime tous les publics en fait. Alors les rencontres, elles sont très attendues. Le vendredi en soirée, vous aurez Plus belle la vie encore plus. Ah oui, pardon. Plus belle la vie encore plus. Ça, c'est la nouvelle version de. Ah ben, on a mis encore plus. Alors là. Ah ben oui, mais non. Mais alors vous avez le bon texte. Moi, non. Plus belle la vie, encore plus belle. Demain nous appartient. Et le samedi, toute la journée. Quoi ? Encore plus. Encore plus. Pardon. Demain, ici tout commence, le samedi, un si grand soleil, et puis Nouveau jour, donc la nouvelle quotidienne de M6. Ils seront tous là. Voilà, pour le plus grand plaisir des Rochelais. Et il paraît que c'est totalement pris d'assaut. C'est trop tard. Déjà, si vous voulez y aller, c'est trop tard. Alors, comme chaque année, on a le plaisir d'organiser main dans la main avec le département de la Charente-Maritime une projection hors les murs.
la veille de l'ouverture du festival. Donc cette année, elle se tiendra donc le lundi 15 septembre à l'Atlantique Ciné de la ville de Saintes, avec la projection de Désenchanté, en présence de Constance Labbé, une comédienne qu'on adore, David Oureg, le réalisateur, et Carole Delavallée, la productrice. Ce qui participe à la magie du festival, je l'ai dit déjà, mais c'est important de le redire, c'est la présence du public à toutes les projections que nous organisons. Ils ont accès gratuitement en réservant notre billetterie. Sur notre billetterie, ils ont accès aux films, aux séries de la compétition, aux projections spéciales, à toutes les fictions événements en soirée, sans oublier de nombreux événements qui sont totalement dédiés au public. La billetterie sera ouverte dès le lundi 8 septembre pour les projections et le mardi 10 septembre pour les événements dédiés aux femmes. Alors, deux rendez-vous maintenant très attendus au festival, le grand débat artistique et le grand débat politique. Pour le grand débat artistique, le thème est intitulé, le thème est « Fiction jeunes adultes, mission séduction ». Je ne sais pas si vous le savez, mais vous le savez certainement, durant la dernière décennie,